13 heures à Koulikoro et Sikasso, la même heure à Bamako. Le journal Kumba Sissé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres. Semaine de la justice suite des travaux à Bamako, l'état des lieux des circulaires au centre d'une conférence devant permettre aux magistrats d'échanger sur une meilleure organisation du travail au niveau du parquet. La chronique de l'environnement, nous parlerons des activités des jeunes volontaires pour l'environnement du Mali. Cette organisation créée depuis plus de 20 ans s'engage dans la protection de l'environnement et dans la promotion du développement durable. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a été arrêté hier à Nouakchott par la justice à la veille de son procès. Et puis en Eswatini, l'ONU réclame une enquête sur l'assassinat de l'opposant Toulani Maseko, tué chez lui le 21 janvier par des inconnus. Page sport CHAN Algérie, fin de course pour le Mali. L'équipe nationale locale, vice-championne d'Afrique, a été éliminée hier en phase de poule par la Mauritanie. Dans le cadre de la semaine de la justice, une conférence de parquet s'est tenue hier après-midi au ministère de la Justice. Thème: état des lieux des circulaires. Objectif: offrir un cadre de concertation aux magistrats du parquet afin qu'ils puissent ensemble parvenir à une meilleure organisation du travail au niveau du parquet. Cette conférence est une occasion de partage d'expériences par rapport à la mise en œuvre des instructions contenues dans les différentes circulaires. Ces documents déterminent les pans importants de la politique pénale d'un État. Adama Djimde. Cette conférence de parquet sur le thème état des lieux des circulaires est l'occasion pour les procureurs et autres d'assurer une plus grande efficacité dans la conduite des poursuites afin d'aboutir à une application harmonieuse des pratiques. Les circulaires constituent des outils de gouvernance. C'est à travers ces documents que les orientations sont données aux magistrats du parquet pour la bonne distribution de la justice et pour l'amélioration du service public de la justice. L'année précédente, une dizaine de circulaires ont été prises dans divers domaines au niveau du département de la justice. Boubacar Sidiki Diarra, secrétaire général du ministère de la Justice. Ces circulaires qui concernent des domaines stratégiques, spécifiques, quelquefois des domaines ayant trait à des éléments importants de la politique pénale, concernent entre autres les réseaux d'exploitation illégale d'or, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cette rencontre a été mise à profit par le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, pour rappeler les principes qui doivent guider l'action publique. Mahmoudou Kassougué. Il s'agit en premier lieu de lutter contre l'impunité sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions. Comme deuxième principe, il y a la célérité dans le traitement des dossiers. Cela est particulièrement important. Nous savons que lorsqu'une infraction se commet, la réponse pénale est fortement attendue. Plus la réponse pénale est proche du temps de réalisation de l'infraction, mieux c'est. Lorsque nous nous éloignons du temps de la commission de l'infraction, les gens ont l'impression que c'est une prime à l'impunité. Un autre principe, c'est le respect des droits et libertés, notamment en matière de garde à vue et en matière de détention provisoire. Nous voulons une action publique efficace, diligente, vigoureuse, mais dans le respect des droits de l'homme. Le garde des Sceaux est revenu sur certains dysfonctionnements au sein des juridictions qui ternissent l'image de ce corps. Dans un parquet, le procureur est la première personnalité et le responsable du parquet. Les autres membres du parquet doivent suivre les orientations, les instructions qu'il donne. Je crois que cela doit être une réalité et vous devez être en mesure de mettre cela en œuvre. Ce qui caractérise les parquets, c'est la discipline, les liens de subordination. Partout où cela n'existe pas, les choses ne peuvent pas marcher. Vous devez pouvoir assurer le respect des instructions que vous donnez. S'il y a des difficultés, écrivez, faites remonter, le nécessaire sera fait. Sinon, il est inadmissible que dans un parquet, des gens qui sont sous vos ordres tiennent des parquets parallèles, entrent en rébellion contre vous-même. Cela ne devrait pas arriver.
Donc faites en sorte que le contrôle interne puisse être appliqué de manière efficace. Des dispositions sont prises pour mettre toutes les circulaires du département dans un seul recueil pour une meilleure exploitation par les praticiens. La foire Ogobanya est un grand marché au bénéfice du secteur de l'artisanat. 172 exposants venus de partout au Mali et des pays voisins proposent divers produits et services à la place du cinquantenaire. Cheikh Oumar Sankaré nous en parle. Dans la semaine du festival culturel Ogobanya, près de 40 000 visiteurs défilent sur le site pour les différentes activités qui abritent des exposants dans plusieurs domaines. Cette année, ils sont plus de 172 exposants installés. Bourima Dolo, responsable de l'exposition Ogobanya. C'est un festival culturel, donc on donne la priorité aux gens qui ont des produits locaux, donc l'artisanat local qu'on veut promouvoir. Ici, les artisans viennent de partout et ils cherchent même à séduire la clientèle avec de nouvelles créations. Mamoudou Yanogé, exposant. Ce tissu s'appelle Assimi Goïta. Nous aimons Assimi Goïta et nous lui avons dédié ce tissu. Aussi, on vend plusieurs autres produits de l'artisanat Dogon. Soumaïla Guindo, exposant. C'est l'occasion pour nous aussi d'avoir des clients potentiels. Nous avons des cartes visites. À travers ça, il y aura des jours également. Ils vont venir à la boutique et faire ça. Dans les stands, les tradithérapeutes sont également au rendez-vous pour magnifier les savoirs locaux en termes de médecine. Ousmane Poudjougou, tradithérapeute. La foire est un cadre de retrouvailles et d'échanges. Ici, on vend beaucoup de médicaments traditionnels. En plus du Mali, les exposants sont venus de plusieurs pays voisins. Hamara Touré, exposant venu de la Guinée. Ce festival est une bonne chose et nous saluons l'esprit de cohésion de la communauté Dogon. Tout ce qu'on voit ici nous réconforte. La foire artisanale est permanente et dure jusqu'au lundi prochain. Le village de Nchola, dans la commune rurale de Niena, dispose désormais d'une école primaire. C'est l'œuvre de Souleymane Sankaré, un natif du village, qui a mobilisé différents partenaires pour concrétiser ce rêve, notamment l'ONG APA Mali et APA Allemagne. Un soulagement pour les 161 élèves du village et ses environs qui marchaient 3 km chaque jour pour aller à l'école à Niena. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux, Gaussou Touré et Bemba Sibi. Un nouveau soleil se lève sur le village de Chola dans la commune rurale de Niena. Les élèves de cette localité ne sont plus obligés de parcourir 3 km pour aller suivre les cours à Niena. Le village dispose désormais d'une école primaire. Awa Diallo, élève de Tchombgoula. On marchait chaque jour 3 km pour aller à l'école. Avec la création de cette école, c'est devenu plus facile d'aller à l'école. Cela doit nous pousser à bien travailler. Mouktar Balo, élève de Kobgou. Je suis content de l'ouverture de cette école, car avant, la marche nous fatiguait énormément. Je promets aux initiateurs d'être les premiers de ma classe. L'accès à l'école est ainsi facilité pour les 161 élèves du village de Nchola et environ. C'est un rêve qui se réalise pour Souleymane Sangaré, natif de la localité et initiateur du projet. Accompagnés des responsables de l'académie, ils sont venus s'assurer de l'effectivité du début des cours. Moussa Balo, directeur du centre d'animation pédagogique de Niena. Comme planifié, effectivement, les enseignants ont répondu à l'appel, les élèves ont répondu à l'appel et le travail a bel et bien commencé. Vraiment, je suis très ravi. Souleymane Sangaré, initiateur du projet. Il y a des effectifs dans toutes les classes que nous avons visitées et surtout l'effectif en genre. Les filles sont très très représentatives dans ces 6 classes. Ça me réconforte beaucoup. Je lance un appel pressant à notre principal partenaire à construire la 7e, la 8e et la 9e. Un appel à l'endroit des responsables de l'ONG APA Mali et APA Allemagne qui ont financé ce projet à 90%. L'école a été inaugurée 3 jours auparavant au cours d'une grande cérémonie. Bâtie sur une superficie de 2 hectares, l'établissement dispose de 6 salles de classe, une direction, une salle pour les enseignants et 8 toilettes, le tout entièrement équipé. Abi Dambélé, directrice de l'ONG APA Mali. Il y a eu un investissement de 3 millions et quelques pour la fourniture pour les enfants. Le coût global du projet, c'est 96 400 000 environ. Seriba Diallo, maire de la commune rurale de Niena. En acceptant de financer ces infrastructures,
vous allez contribuer à l'amélioration considérable des conditions d'études des enfants, futurs cadres de ce pays, mais aussi pour promouvoir les bonnes conditions de travail des enseignants. Nyare Nathalie Sinayogo, sous-préfète de la commune rurale de Niena. Vous conviendrez avec moi que toutes ces réalisations ne peuvent être faites sans conviction, sans don de soi, pour une cause aussi noble que l'éducation. Et pour le développement de l'école, rien n'est de trop, à l'instar des festivités de l'inauguration qui ont été marquées par un sketch animé par les élèves de la nouvelle école, une démonstration de kata, la remise d'attestations de reconnaissance à certaines personnalités qui ont contribué à la réalisation de ce projet, le tout sanctionné par une prestation musicale de Mamou Sidibé. Actualité hors de nos frontières au Sénégal, un sommet sur l'agriculture s'ouvre aujourd'hui à Dakar. Il est co-organisé par le Sénégal et la Banque africaine de développement. L'objectif de cette rencontre est de libérer le potentiel de production alimentaire du continent. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus et une quarantaine de pays y seront représentés jusqu'au vendredi prochain. Toujours au Sénégal, l'ancienne première ministre Aminata Touré a été déchue hier de son mandat de députée. Elle avait quitté la majorité présidentielle en septembre dernier. Une requête du parti présidentiel invoque la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée qui stipule qu'un député qui quitte son parti est automatiquement déchu de son mandat. 10 membres de la majorité présidentielle ont voté pour la déchéance du mandat de Aminata Touré, y compris des membres de la coalition d'opposition Wallou-Sénégal de l'ancien président Abdoulaye Wade, et 6 autres ont voté contre. Désormais candidate à la présidentielle prévue en 2024, Aminata Touré dénonce une exclusion en totale violation de la loi. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a été arrêté hier à Nouakchott par la justice à la veille de son procès. Mohamed Ould Abdelaziz, qui a dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019, ainsi qu'une dizaine d'anciens premiers ministres, ministres et des hommes d'affaires doivent répondre devant le tribunal de multiples chefs d'accusation, dont enrichissement illicite, abus de fonction, trafic d'influence ou blanchiment. Les Nations Unies ont réclamé aux autorités d'Eswatini une enquête impartiale sur l'assassinat de l'avocat respecté et opposant farouche au gouvernement de la dernière monarchie absolue d'Afrique, Toulani Maseko. Il a été tué le 21 janvier par des hommes armés. Les inconnus ont tiré par une fenêtre de son domicile alors qu'il se trouvait chez lui en famille. Page Sport à Matina, bonjour. Bonjour Koumba Sissé. CHAN Algérie, fin de course pour le Mali. L'équipe nationale locale, vice-championne d'Afrique, a été éliminée hier en phase de poule par la Mauritanie. Oui, les aigles locaux sont éliminés de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN qui se déroule en Algérie. La sélection locale s'est inclinée lors de son dernier match de poule 1-0 devant la Mauritanie dans une rencontre qui était décisive pour la qualification. Finalement, les nôtres seront battus et sont éliminés de cette compétition. Noum Djane, sélectionneur de l'équipe nationale locale, est au micro de nos envoyés spéciaux Isaac Tchenou et Abou Kone. On est vraiment énormément déçus parce que par rapport à tout ce que nous avons fait en première mi-temps, je pense qu'on méritait quand même de gagner ce match-là. Voilà, on est déçus, mais c'est le football. Hein. Ça se joue généralement sur les détails. Donc je pense que c'est les détails qui ont fait qu'on a perdu ce match-là. Je pense qu'en seconde mi-temps, peut-être à un moment donné, les joueurs n'étaient pas plus concentrés parce que les 10 premières minutes de la seconde mi-temps, là, on a commencé à reculer. Et ce n'est pas normal. Il n'y a pas eu de réaction par rapport à la récupération de la balle. Ce qu'ils ont fait en première mi-temps, ils ne l'ont pas fait en début de la seconde mi-temps. Voilà, ça s'explique par ça. Voilà, maintenant il faut tirer les enseignements. La Mauritanie réalise ainsi un véritable exploit en signant sa toute première victoire dans une phase finale des CHAN. Mieux, la Mauritanie s'est qualifiée pour la première fois de son histoire dans une compétition officielle d'une phase finale d'une compétition de la CAF. Le sélectionneur mauritanien Abdou Ezzedine Amir est très heureux de cette qualification. Nous l'écoutons. C'est avec joie et bonheur
d'avoir écrit l'histoire de la Mauritanie, d'autant plus que ces résultats sont une suite logique de tout ce qu'on est en train de réaliser actuellement. Après, comme je l'ai dit, c'est très difficile de rester au plus haut niveau, de garder cette cadence. C'est vrai qu'un jour ou l'autre on va tomber, mais on va essayer de se maintenir, de maintenir le cap pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Les Aigles cités parmi les favoris de cette compétition quittaient ainsi dès le premier tour, tout comme en 2011 au Soudan. Une énorme déception pour notre football. Djibril Traoré analyse ici le match Mali-Mauritanie. Au vu de cette rencontre qui était très abordable sur papier pour les Aigles, il est difficile de parler de surprise tant les nôtres ont comptabilisé les déchets. Tactiquement, il était difficile de lire ce que les Aigles nous ont proposé. Et si vous ajoutez à cela la décision tardive de l'encadrement à effectuer les changements, on peut conclure sans se tromper que les Mourabitoun méritent largement leur qualification. Ainsi, les Aigles locaux, qui ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, plient bagage pour venir faire face à leur championnat qui mérite un autre niveau si nous voulons jouer les premiers rôles dans les futurs CHAN. Entre-temps, le CHAN algérien se poursuit et les équipes les mieux organisées poursuivent leur séjour en ayant pour seul objectif le trophée. Les matchs de groupe ont ainsi pris fin et place désormais au quart de finale. D'abord, comme bilan après la phase de poule, au total 21 matchs ont été disputés durant cette première étape et 40 buts ont été inscrits. Le pays hôte, l'Algérie, possède la meilleure défense, 0 but encaissé et 9 points enregistrés à l'issue de la phase de groupe. Carton plein aussi pour Madagascar qui totalise 9 points dans le groupe C alors qu'il participe pour la première fois de son histoire au CHAN. La compétition observe la pause ce mercredi et demain il reprend ses droits vendredi avec les 2 premières affiches des quarts de finale. Ainsi vendredi à 16h, l'Algérie affrontera la Côte d'Ivoire et à 19h, le Sénégal sera face à la Mauritanie et samedi à 16h, le Mozambique jouera contre Madagascar et à 19h, le Niger croisera le Ghana. En Europe, il y a des rencontres de coupe en Angleterre et en Espagne. Par contre, il y a le championnat en Allemagne et en Italie. La 19e journée de la Série A italienne a pris fin hier soir avec l'affiche Lazio du Rome Milan AC. Victoire de la Lazio qui s'est imposée largement 4-0 face au Milan AC. Championnat d'Allemagne, 4 rencontres étaient au programme de la 17e journée de la Bundesliga. Schalke 04 a été laminé hier à domicile 6-1 par Leipzig. Wolfsburg gagne 5-0 face au Hertha Berlin. Match nul 2-2 entre Offenheim et Stuttgart et Cologne a failli créer l'exploit chez le Bayern Munich qui est parvenu à égaliser finalement à la 90e minute par Joshua Kimmich. À suivre aujourd'hui les 5 dernières rencontres de cette 17e journée de la Bundesliga. Il s'agit des oppositions Mayence Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen Bochum, Fribourg Eintracht Francfort, Augsburg Borussia Mönchengladbach et Werder Bremen Union Berlin. Coupe de la Ligue anglaise, la 10e demi-finale allait oppose ce soir à 20h Nottingham Forest à Manchester United. Hier au compte de la première demi-finale allée, Newcastle s'est imposé en déplacement 1-0 chez Southampton, le club de notre compatriote Moussa Djenepo. Copa del Rey ou Coupe du Roi en Espagne pour terminer. Les 2 premiers quarts de finale se jouent ce soir à 20h. Le FC Barcelone reçoit la Real Sociedad et à 21h, Osasuna Pampelune joue contre le FC Séville. S'agissant des 2 derniers quarts de finale, il se joue demain jeudi, à savoir Valence Athletic Bilbao et Real Madrid Atlético de Madrid. Merci Aljumatina pour toutes ces informations sportives. Chronique de l'environnement. Chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui aux jeunes volontaires pour l'environnement du Mali. Cette organisation créée en 2001 à Lomé au Togo est le plus grand réseau panafricain de jeunes œuvrant dans le domaine de l'environnement. Elle a pour but d'aider la jeunesse à s'épanouir tout en participant à la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable dans tous ses aspects. Agibou Koulibaly pour les détails. Mon environnement, mon avenir. Mon combat, mon environnement, mon avenir. Le futur est maintenant. Tel est le slogan des jeunes volontaires pour l'environnement du Mali, JVE Mali.
une structure qui s'engage à renforcer les capacités de la jeunesse malienne pour son implication dans la promotion du développement durable. Diallo Oumou Modibo Keïta, directrice exécutive de JVE Mali. JVE, c'est une ONG internationale qui existe depuis plus de 20 ans, dont le siège principal est à Lomé, au Togo, et qui a conquis le monde. Aujourd'hui, nous sommes presque à 30 antennes de JVE à travers le monde. D'après son initiateur, M. Séné Alouka, l'idée même de la création de JVE vient d'un feu de brousse qui s'est fait à un petit village du Togo, où ils ont remarqué qu'à chaque fois, il y a des feux de brousse qui ravagent l'environnement. Donc, ils se sont mis en petit comité. Ils ont commencé à lutter contre les feux de brousse, à faire des activités dans le sens de la protection de leur petit village, d'où l'initiation de l'association d'abord, après qui s'est transformé en ONG. Maintenant, qui s'est décentralisé à travers le monde, qui est venu conquérir le Mali, d'où JVE Mali. JVE Mali agit en donnant la priorité à la formation et à l'information de ses membres sur les conventions et protocoles internationaux relatifs à son domaine d'intervention. La mobilisation communautaire a développé le leadership, l'éco-citoyenneté des jeunes à éduquer et à soutenir. Cette année, JVE a pu se décentraliser. On est dans les 6 communes du district de Bamako à travers nos ambassadeurs et on est dans 8 régions sur 10 à travers nos coordinateurs régionaux. JVE, on s'est dit qu'on ne va pas créer. On va simplement appuyer ce qui existe déjà sur le terrain. Tous nos ambassadeurs communaux sont déjà des jeunes qui évoluent dans d'autres associations, qui sont des jeunes acteurs de la communauté auprès de leur commune. Donc, ce sont ces jeunes leaders-là qu'on les a pris et on les a nommés ambassadeurs JVE. Concernant les régions aussi, c'est le même système. Si on a des projets, on a des initiatives qui se trouvent par exemple à Kaï, c'est le coordinateur de JVE Kaï qui va piloter l'activité, toujours en symbiose avec le bureau exécutif de JVE Mali. JVE Mali s'engage à assurer un monde meilleur des communautés épanouies et des jeunes qui sont à l'avant-garde du développement durable. Diallo Oumou Modibo Keïta, directrice exécutive de JVE Mali. On a trouvé des activités identitaires comme Cap sur la COP, qui est une activité qui est là pour sensibiliser, former et donner la parole à la jeunesse malienne concernant les thématiques spécifiques comme la COP en général et la contribution déterminée au niveau national en particulier. On a créé Tabaski Écolo, qui est une activité, on peut dire, digitale, qui se fait chaque fête de Tabaski et de Ramadan. On fait des sensibilisations concernant la gestion des déchets produits au cours de ces fêtes-là. Et aussi, on essaye de donner la valeur ajoutée à ces déchets. Parce que généralement, on a compris qu'après les fêtes, comme la fête de Tabaski, les gens se retrouvent avec beaucoup de déchets organiques. Ils ne savent même pas comment s'en servir. Or, nous, on sait que ces déchets, ce sont des matières premières concernant le compostage. Certes, il y a beaucoup d'activités qu'on veut mener, mais il manque les ressources. Le nombre de représentations nationales a augmenté depuis 2004 avec l'adhésion de plusieurs pays. Ainsi, actuellement, l'organisation est présente dans 22 pays africains. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de ce journal. C'était une présentation de Koumba Sissé. La partie technique a été assurée par Alimata Ouattara et Sidi Koulibaly. Réalisation, Dossé Baba Diara, coordination Brahma Traoré. La mise en ligne a été assurée par Sikou Traoré. Merci de votre aimable attention. Bon après-midi à toutes et à tous.